Juste avant que la vidéo ne commence, et si jamais tu as envie de me soutenir, je t'invite à venir sur mon Utip. Tu peux regarder une petite vidéo de 5 secondes, ça me rapporte un peu de sous, ou directement me faire un don. Les dons serviront pour m'acheter du matos, pour faire des vidéos en facecam, etc. Rejoins-moi aussi sur mon Instagram, je poste un autre type de contenu. Sur ce, je t'embête pas plus, je te laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Andromeda Shun. L'histoire d'un chevalier qui est né sous une étoile liée au sacrifice. Lui qui est peut-être né avec le plus grand potentiel est également né avec un cœur blanc comme neige. Que ce soit pour ses frères, la Terre et Athéna, il n'a jamais hésité à mettre sa vie en jeu. Malgré ses profondes convictions pacifistes, il n'a jamais rechigné à se battre pour sa déesse et l'amour sur Terre. Il a sûrement lui aussi particulièrement souffert, lui qui a dû par moments ôter la vie. Et même s'il ne l'a jamais trop montré, il est sûr qu'à chaque moment où il a eu à le faire, cela a été très pénible. Bienvenue à toi, aujourd'hui on va parler de celui qui fut la réincarnation du dieu Hadès au XXe siècle, Shun, le chevalier d'Andromède. Shun est né un 9 septembre. Il est l'un des 10 enfants de Mitsumasa Kido. Mais sa particularité, c'est que contrairement à ses frères comme Seiya, Shiryu ou Yoga, Shun possède la même mère qu'un autre des 10 enfants et il s'agit de Ikki. Depuis son plus jeune âge, le chevalier d'Andromède est animé d'une immense bonté et de grandes valeurs pacifistes. Il le montrait déjà à l'époque, si bien que ses autres frères le prenaient pour un faible. Et personnellement, je trouve ça grand, oui grand, car ayant une force surhumaine qui sommeille en lui, il fut quand même le seul à ne jamais avoir une seule fois cédé à la colère ou à la haine. Et ça, c'est la marque des grands, des très grands. Malheureusement, comme souvent dans la vie, le sort s'acharne souvent sur les mauvaises personnes. Ainsi, en plus d'être forcé à s'entraîner contre son gré, et surtout contre sa personnalité et ses valeurs, et en plus d'être maltraité par certains de ses frères, Shun fut désigné pour être envoyé au pire endroit possible, la Death Queen Island. Cette île, souvent appelée l'île de la Reine Morte en français, serait un fragment du continent de Mu où auraient été forgées les armures des 88 chevaliers d'Athéna. Tatsumi décrit cette île comme l'enfer sur Terre. Le sol y est brûlant et ses nuages font continuellement pleuvoir une pluie acide sur les habitants de cette île. Les conditions de vie y sont tellement inhumaines que à peu près en 23 siècles, aucune personne n'est revenue de cette île avec l'armure du phénix. Et le peu de personnes qui ont survécu à cette fournaise ont tous perdu la tête à leur retour. Autant dire que pour un jeune garçon aussi sensible et fragile qu'était Shun à l'époque, c'était juste du suicide. Mais comme le hasard n'existe pas dans le monde d'anthologie de Senseiya, Ikki, qui était le meilleur candidat tant par son esprit combatif que par sa détermination à toute épreuve, prendra par amour pour son petit frère la place de Shun. Pensant avoir évité le pire à son petit frère, Ikki se sentira rassuré, mais il n'en était rien. Car Shun tira ensuite l'île d'Andromède. Même si à première vue cela semble meilleur que la Death Queen Island, il se trouve que cette île n'a en réalité rien à envier au fragment du continent de Mu. Il y règne une chaleur infernale le jour, dépassant aisément les 50 degrés Celsius, tandis qu'un froid glacial s'abat sur l'île pendant la nuit. Il est dit que cette île se trouve dans la partie ouest de l'océan Indien, tout près de la Somalie. Une fois sur cette île, Shun commencera son entraînement de chevalier aux côtés de son maître Daedalus de Céphée, et accompagné d'une fille qui deviendra son amie, June du Lézard. Contrairement à Shiryu et Seiya qui ont eu des entraînements assez tranquilles, celui de Shun sera extrêmement pénible. Pénible parce qu'en plus de devoir affronter ses semblables, chose qui le repigne au plus haut point je vous le rappelle, il va devoir subir l'épreuve ultime pour acquérir l'armure d'Andromède, l'épreuve du sacrifice. C'est en petite parenthèse, dans ma vidéo sur Seiya, j'avais dit que Seiya était le premier chevalier de bronze à atteindre le 7e sens et beaucoup m'ont rétorqué que non, c'était en fait Shun. Mais en vérifiant, il est vrai qu'il a été dit que Shun avait un cosmos de base très élevé, mais personne n'avait dit qu'il s'agissait du 7e sens, donc on ne peut pas le savoir. Suite à ça, Shun devient donc le chevalier d'Andromède, et c'est là que commencera les problèmes pour lui. Shun yo, お前の心の奥底に眠っていたコスモは熱く目覚めた。そしてアンドロメダのクロスはお前を真のセイントとして認めたのだ。もうお前は立派なアンドロメダのセイントだぞ、シュン。Étant lié à la constellation d'Andromède, il est facile à deviner que Shun n'aura pas un destin facile. Dans la mythologie grecque, Andromède est une princesse d'Éthiopie.
Elle est la fille du roi Céphée et de Cassiopée. Un jour, la reine d'Éthiopie se vanta que sa fille était plus belle que les Néréides. Ces derniers se sentant blessés, alla trouver le dieu des mers Poséidon pour que celui-ci fasse abattre sa colère sur l'Éthiopie. Poséidon envoya donc Cétus, un monstre marin, dévaster l'Éthiopie. Et Andromède, qui était innocente dans toute cette histoire, dut être donnée en sacrifice pour apaiser ce monstre marin. Mais de justesse, celui qui deviendra son futur époux et qui porte le nom de Persée, venait à dos de son cheval Pégase pour sauver Andromède. Et ici, on arrive à l'un des premiers signes de pureté de Shun, sa constellation. En effet, celle-ci est représentée par une vierge enchaînée, signe donc de la pureté et du sacrifice dans la mythologie grecque et dans beaucoup d'autres mythologies. Il est important de rappeler que la constellation d'Andromède siège aux côtés de celle de Pégase. La relation de Shun avec Seiya est donc une référence directe à la proximité de leurs deux constellations. Une fois après avoir pu, il se pose juste des questions. Il a des convictions fermes et il sait qu'il est dans le droit chemin. Mais malgré ça, il cherche à comprendre ses adversaires, à comprendre leurs motivations. Qu'est-ce qui a amené ce personnage à faire ce qu'il fait? Pourquoi se retrouve-t-il aujourd'hui sur sa route? Voilà pourquoi Shun n'aime pas se battre et ôter la vie. Seiya, je l'ai déjà dit, c'est l'histoire de 10 frères qui apprennent à devenir des hommes. Mais tous n'y arrivent pas de la même façon. Si Seiya, lui, y arrive grâce à sa détermination, Shun, lui, y arrivera grâce à sa compréhension d'autrui. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le personnage de Shun. Il explore une toute autre partie de la virilité et c'est un très bel enseignement qu'il nous donne. Être un homme, ça ne s'arrête pas à avoir des muscles et frapper. C'est aussi savoir faire preuve de maturité. Ika, Andromeda. 敵にとどめをさせぬ甘さが残っている限り、君もいつか倒される。それを忘れるな、スキュラ! Après avoir été invité par le grand Pop, Saori Kido ainsi que nos 4 bronzes se rendront au sanctuaire. Lors de la bataille des 12 maisons, Shun s'illustra particulièrement à 2 reprises. La première est l'une des scènes les plus controversées et critiquées du manga. Je parle bien évidemment de la fameuse scène avec Yoga dans la maison de la balance. Déjà par rapport à cette scène, j'aimerais mettre certaines choses au clair. Autant dans l'anime, on n'a pas trop compris ce qu'a voulu faire la Toei, autant la scène dans le manga, elle est vraiment, mais vraiment beaucoup moins choquante. Dans cette fameuse scène, Seiya, Shiryu et Shun pénètrent dans la maison de la balance et y trouvent le corps gelé par son maître Camus de Yoga. Qu'ils le veuillent ou non, leur destin ne pourra jamais se détacher de l'histoire de leur constellation. Et c'est ça le plus malheureux dans ce manga. Malgré tous les efforts, tous les sacrifices, l'histoire finit toujours par se répéter. Shun réussira malgré tout à échapper à la mort et puis continuer son chemin aux côtés de ses compagnons. Arriva donc le deuxième moment important pour lui, son combat contre Aphrodite des poissons. Ce combat est d'autant plus marquant car c'est le premier et ce fut un choc pour tout le monde. Lui, le gamin qui pleurnichait, était donc si puissant en vrai. Il surpassait même le chevalier d'or se dressant devant lui. Mais comme souvent, sa bonté le perdit. Il acheva donc son adversaire à contre-cœur et s'écroula sur le sol et fut laissé pour mort. Satisfait car il venait de venger son maître et accomplir son devoir de chevalier. Malgré toutes ses convictions pacifiques, Shun n'a jamais, au grand jamais, fui le devoir qui est le sien. Il a toujours relégué au second plan son pacifisme pour protéger Athéna. Après cette bataille du sanctuaire et après des péripéties dans le sanctuaire marin de Poséidon, on pensait nos 5 chevaliers de bronze enfin libérés des combats. Mais c'était sans compter sur l'ennemi le plus pénible des chevaliers d'Athéna, le seigneur des enfers, Hadès. Et dans cet arc, Shun sera au centre pendant un moment. Apprenant que Athéna est en danger et devoir de chevalier y oblige, Shun retourna au sanctuaire. Sanctuaire où il n'y avait pas remis les pieds depuis son combat contre Aphrodite. Il participera dans un premier temps à arrêter l'Athéna exclamation des chevaliers d'or, avant de se faire réparer son armure une dernière fois par Chion, à l'aide du sang d'Athéna. Il éveilla aux côtés de ses frères son Arayashiki et pénétra dans le Mekai. Et se retrouvant avec Seiya, il tomba devant la porte des enfers. Nez à nez face à l'entrée du royaume des morts, il lit l'inscription suivante. Vous qui pénétrez en ces lieux, abandonnez tout espoir. Ces mots vont profondément choquer Shun. Profondément le choquer dans un premier temps parce que l'espoir, c'est tout ce que possède un humain en réalité. Et lui enlever, c'est la pire des cruautés. Et le choquer dans un second temps car l'espoir, c'est ce pourquoi Shun se bat depuis tout petit. C'est ce pourquoi il a souvent mis ses principes pacifistes de côté. Et voir cette inscription voudrait dire que ce pourquoi lui et ses frères se sont battus tout ce temps était inutile.
Et même Shun, qui est d'ordinaire vraiment très calme, se retrouvera un petit peu brusqué. Arrivé à la première prison, Shun et Seiya vont faire la rencontre de Rune de Balrog, remplaçant l'un des 3 juges des enfers, Minos du Griffon. Cet affrontement est très intéressant, car il confronte nos 2 héros à leurs différents péchés et fautes. En effet, nos chers chevaliers de bronze se battent pour l'amour et la justice, mais combien de gens ont dû succomber pour cet idéal? Et Shun va répondre avec une citation qui est pour moi mythique. Elle est un petit peu longue, mais elle est juste sublime. C'est vrai que nous avons blessé des gens, même si c'était au nom de la justice. Et si je dois payer pour ces fautes, j'accepterai la sentence prononcée. Mais existe-t-il des hommes qui vivent sans commettre la moindre faute? Même le plus pur des hommes doit tuer et manger des animaux. Il lui arrive même de cueillir ou de tuer des insectes. Haïr quelqu'un, en vouloir à quelqu'un, en réalité, personne n'aime cela. Si chacune de ces choses est considérée comme mal, alors vivre en soi est un péché. Ah là là, mais quelle sagesse de la part d'Andromède. À 13 ans, il avait déjà tout compris à la vie. Il comprenait déjà que tout n'était pas soit noir, soit blanc. Quelque chose que ses frères ont parfois mis du temps à comprendre. La suite de Shun dans le Mekai va être cruelle. Lui qui contre Rune parlait de plus pur des hommes, ne savait pas qu'il faisait référence à lui-même. Et c'est justement ce titre de l'homme le plus pur du monde qui va lui porter préjudice. Car en effet, c'est son corps que Hadès choisira pour se réincarner. Lui qui avait déjà subi les pires tourments du monde dans son enfance et durant son entraînement, il n'avait réellement pas besoin de ça. Il se retrouvera forcé de combattre son propre frère. Quelle tristesse. Mais par chance, Athéna, grâce à son sang, réussit à extirper l'âme d'Hadès hors du corps de Shun. S'ensuivit donc un combat final où Shun participera à l'aide de ses 4 frères. Et c'est ainsi que se finit l'histoire de Shun dans le récit de Kurumada. Dans Next Dimension, Shun est le premier à retrouver le chemin qui mène à Athéna, témoignant de sa dévotion sans faille envers sa déesse. Shun est le futur chevalier de la Vierge, et pour moi, c'était le meilleur candidat à la succession de Shaka. Car comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Shaka, les personnes de cette constellation se doivent d'avoir une compréhension globale et entière du monde dans lequel ils vivent. L'histoire de Shun, c'est l'histoire d'un garçon pacifiste qui n'a pas choisi son destin. L'histoire de quelqu'un qui n'a pas choisi de mener les combats qu'il a menés. Mais malgré toutes ses convictions, Shun n'a jamais fui son devoir de chevalier. Lui qui a toujours possédé un cosmos très puissant, n'en a jamais fait usage sans de bonnes raisons. Comme beaucoup d'histoires dans Senseiya, l'histoire de Shun, c'est une histoire triste. Et elle est triste car il s'agit de l'histoire d'Andromède, l'homme dont le cœur est le plus pur. Seiya, でも君ならきっとやってくれるはずだ。僕は紫龍や氷河や兄さんの待っているところへ行くよ。こんな僕でもアテナやみんなのために少しは役に立てたかな。さようなら、聖夜。Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, je pense qu'elle va durer plus de 20 minutes comme je l'ai dit. Je compte vraiment m'appliquer en termes de montage, je me suis appliqué en termes d'écriture, donc vraiment j'aimerais vraiment que vous fassiez un maximum de partage pour cette vidéo parce qu'elle m'a pris du temps à réaliser et ça me plairait que toute la communauté Senseiya francophone puisse la voir. Un dernier truc avant de se quitter, vous savez déjà que j'ai un Utip, vous pouvez me soutenir dessus, mais en plus de ça, j'ai un Instagram et sur mon Instagram, je vais faire un contenu assez différent de ma chaîne YouTube. Je vais y faire vraiment un autre contenu, c'est pas juste un compte qui est là, c'est pas juste un compte comme mon compte Twitter qui est là pour ma com. Le compte Instagram sera vraiment là pour proposer un autre type de contenu que en fait mes vidéos YouTube. Je vais y faire des tags, c'est-à-dire répondre à des questions aussi, faire des Q&A, donc des questions que vous me posez. Vous pouvez aussi me DM, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut discuter de manga, bien sûr, hein, pas discuter de la vie, mais bon, vous m'avez compris. Et si jamais vous avez d'autres envies de vidéos, je sais bien évidemment que Shiryu et Yoga sont, et qui aussi vont être proposés. Je vais les faire, mais pas tout de suite. Sur ce, si vous avez d'autres personnages, d'autres mangas, surtout, n'hésitez pas à me les proposer. Les frères Elric sont sûrement les prochains.
C'était Hiro, prenez soin de vous, à la prochaine et lâchez rien.